Déjà, il faut savoir qu'on peut arriver à l'université en ayant le niveau B1. Et je suis arrivé avec, j'ai pas fait de test officiel, mais ce qui s'apparentait à un B2, voilà. Je vois bien que je suis arrivé avec un niveau B1. Donc je suis arrivée avec un niveau, on va dire, entre B1 et B2. Alors après le stage d'espagnol de 3 semaines à l'UAX, on ne parle pas du tout espagnol. On apprend les bases, mais on n'a pas le niveau pour suivre un cours en espagnol. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais j'ai pris une petite claque au début en espagnol. Ça a été très difficile, on va pas se mentir, c'est très difficile. En cours, je comprends. Ce qui est plus compliqué, c'est apprendre et pouvoir faire des examens. C'est plus compliqué. Il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment être investi dans l'espagnol. C'est la chose sur laquelle il faut le plus se concentrer parce que c'est juste indispensable, c'est super important. Et je pense avoir un peu l'euphorie d'aller étudier en Espagne, étudier l'architecture, voilà ce que j'aimais et tout ça. Et je me suis dit que l'espagnol, ça allait venir en même temps. Et qu'en fait, non, en fait, il faut avoir un très bon niveau. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'accrocher comme on peut. Mais surtout, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'au bout de 3 heures de cours, on est un peu fatigué, parce que finalement, avec l'espagnol, 3 heures d'espagnol, on n'est pas habitué, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Les premiers cours sont quand même très éprouvants. On sort, on a la tête littéralement pleine, on est épuisé, lessivé. Il ne faut pas s'étonner si parfois on a la tête qui va exploser, c'est juste l'espagnol, c'est normal. Mais du coup, il faut prendre le rythme et étudier justement nos matières et en plus apprendre l'espagnol, ce qui n'est pas non plus très évident quand on est en première année. Là, je vois que par exemple, si j'aurais pas fait ma L1 de bio, ça n'aurait pas changé grand-chose dans le sens où on est avec des Espagnols qui sortent du bac, qui ont fait économie, qui ont fait français, qui ne connaissent rien à la science. Et ce qui importe pour un étranger comme moi, c'est juste d'avoir un très très bon niveau d'espagnol pour réussir à tout suivre et tout comprendre. Moi, j'ai quitté les Français le jour où je suis arrivé en cours vraiment vétérinaire. J'ai quitté les Français pour aller me diriger directement avec les Espagnols. Donc tout ce qui était travaux de groupe, TP, dissection et tout ça, je me suis mis qu'avec des Espagnols pour justement apprendre. Alors au début, ça a été très dur. À la fin, on avait mal à la tête, clairement. C'était très compliqué. Mais justement, c'est ça qui, je pense, m'a permis moi d'apprendre l'espagnol. Il faut pouvoir échanger avec les Espagnols. Et cette barrière de la langue, si on ne se prépare pas assez, donc au minimum pendant 6 mois, c'est vraiment pas mal de prendre des cours d'espagnol, d'enlever cette barrière qu'on a de doute. Et après, les cours, ça passera beaucoup mieux que si on arrive comme ça la fleur au fusil un petit peu. C'est pas avant la deuxième année qu'on commence vraiment à avoir un niveau, mais il faut se lancer. Après, c'est propre à chacun. Si les Français restent entre eux, c'est clair que ça va mettre un peu plus de temps. Si on se mélange tout de suite aux Espagnols, ça va être beaucoup plus rapide. Mais ouais, je pense que j'ai eu un niveau suffisant, correct en espagnol, pas avant la deuxième année. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé à apprendre l'espagnol justement avec le stage d'espagnol et à commencer à regarder des séries. Le problème, c'est qu'on apprend quand même, on comprend les cours. Avec les cours, ça augmente la compréhension, mais l'expression n'est pas franchement terrible. On n'a pas vraiment le temps de bien s'exprimer. Donc en fait, il faut sortir à Madrid, dans les bars. Il faut se mélanger pour pouvoir apprendre. Alors c'est clair qu'au début, on va avoir l'air un peu bête et faire énormément de fautes et on va les entendre. Mais au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus fluide et on va justement améliorer ce niveau d'espagnol et faire de moins en moins de fautes et justement être beaucoup plus à l'aise. Et c'est vraiment un plus pour la vie en tant qu'étudiant ici. Il faut vraiment parler espagnol pour étudier en Espagne. C'est exactement ça.